hier, je suis allé à un... J'ai fait un aller-retour à Sherbrooke parce que le demi-frère de Caro, il ouvre un café. Puis là, il faisait genre un lancement. Puis là, tout le monde y allait, fait que t'as comment embarqué avec nous autres, fait que c'était correct. Mais c'est un café, puis il y avait une ardoise, puis sur l'ardoise, il y avait le logo du café dessiné. Puis là, quelqu'un m'a donné un coup de coude, puis il a dit « Check ça, ça, c'est dessiné à craie. » J'étais comme « Ah, OK. » Alright. Non, mais c'est drôle. C'est crissement drôle. Une ardoise. Quelqu'un était comme... C'est dessiné à craie. Comme si j'avais jamais vu ça, puis deux, c'était pas un affaire super elaborate avec du shading pis rien, là, c'était juste comme un flat design, là. Calisse, les gars. En tout cas, je parle plus. Ouais. Ah non, c'est... Non, Chris d'histoire quand même. Il est allé jusqu'à Sherbrooke pour aller chercher cette anecdote-là. Hier, on a écouté Marc-Antoine Some Kind of Monster. Ah, c'est bon, hein? Ouais, je savais pas que c'était sur Netflix. Ouais. Est-ce que vous avez écouté la suite? Non. Regardez-le pas, c'est pas bon. Ah non? Non. Mais, non, man, c'est fou. C'est fou. Moi, ma découverte de ce documentaire-là, c'est vraiment Kirk Hammett. Puis à quel point il est juste comme... Ah, man, mes parents se chicanent, puis je veux pas être pris au milieu de ça, fait qu'il est comme... Il est juste comme... Ha 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 ha. Mané, il est comme, hey les gars, arrêtez de vous chicaner, puis allons jouer de la musique, c'est peut-être qu'on va, ça va se régler là. Ouais. Non, c'est pas le même, ça marche. Il est sur son ranch. Ouais, avec ses chevaux. Il y a plein de beaux moments comme quand Lars parle à son père, puis c'est vraiment weird, puis comme quand le psychologue dit qu'il est pas un charlatan, mais il est clairement un charlatan, puis comme... Ouais, il y avait des projets pour du coaching pour chacun des membres. Moi, j'aimais quand il donne un post-it avec des bars. Ouais, il a contribué aux paroles d'une chanson. Tout le monde était assis puis écrivait, puis là, lui, il donnait un post avec comme 4 lignes, genre. My lifestyle is determined by my death style. Ah, mais c'était fucking drôle. Comme, tu sais, le documentaire dure comme 2 heures, mais je pesais facilement sur pause à toutes les 30 secondes pour dire comme un petit commentaire à Marc-Antoine. Parce que ça avait aucun calice de sens. C'était fucking drôle. C'est fou aussi qu'il y ait comme... James Hetfield disparaît pendant comme 1 an, puis eux continuent à juste aller en thérapie à tous les jours, quand c'est clairement lui le problème. Ben, pas juste lui, mais c'est lui pis Lars le problème. Comme moi, j'aimais Bob Rock avait pas besoin d'être en thérapie à tous les jours. Pendant 1 heure, pendant 1 an. Moi, j'aimais qu'il revient du rehab puis il est sur light duty, genre. Il peut juste travailler comme de midi à 4. Ouais. Mais pendant le midi à 4, ça compte comme les lunchs où ils font comme du small talk. Puis sa femme vient avec l'enfant. Fait que il était pratiquement là pour 3/4 d'heure. Puis comme, mettons, il est comme, oh shit, comme on s'enligne sur quelque chose, je pense que tu vas avoir la tune. Puis il dit, ah ouais, il est 4h moins quart, faut que je wrap it up, là. Comme, faut que je m'en aille anyways, on continuera ça demain. Puis il voulait pas que les autres membres continuent même d'écouter les oui, c'est ça, comme, 4 heures. Il était en tabarnak, là, comme, c'est Kirk le drummer? Non, Lars est là, puis il était comme, yo, toi tu t'en vas à 4h. Moi, si je veux écouter de quoi avec Bob à 4h15, j'ai pas le droit. J'aime aussi le processus d'édition du bassiste. Ouais. Oui. J'aime à quel point ils sont tous comme... Quand le gars arrive, ils le trouvent tout cool, fait qu'ils sont tous... Ils se tiennent tous un peu plus droits, puis ils sont tous un peu plus comme... On va te donner $1 million en avance. En avance. Mais c'était fucking drôle parce que sa face a comme changé quand ils ont dit comme, yo, on va te donner 1 million tout de suite pour te montrer qu'on est sérieux. Ça, c'est James. C'est le drummer qui a dit ça. Lars. Ouais, c'est ça, c'est Lars qui l'a dit. Puis après ça, James est comme, it's in advance. Là, comme, la face a changé, là, comme 100%. Il a fait comme, ah, ok. Parce que, tu sais, je veux dire, un advance, c'est juste une loan. Tu sais, ça vaut rien. Ouais. Surtout pour quelqu'un qui doit vivre assez bien de toute façon. Ouais. Mais non, man,
Il y a du beau stuff là-dedans. Puis c'est fou aussi, tu sais, comme à un moment donné, Lars, il décide qu'il vend ses peintures. Ouais. Mais comme c'est des peintures qu'on connaît, là, qu'on a déjà vu dans des livres. Basquiat, sorte de shit. Ouais, c'est une affaire qu'il y a dans des livres d'histoire de l'art, comme... J'ai étudié une de ces toiles-là, pis c'est comme... C'est fou que c'est ce gars-là qui l'a. Tu sais, puis il est en train de regarder Les enchères dans les une petite enchères salle vitrée. avec une petite vitre comme puis en train de se saouler, genre, comme... Ouais, il tu sais, était tu le vois capable. boire comme 10 drinks. Ouais. Là, il est juste... Ugh. À la fin, il est sous. Ouais. Ah non, il y a peut-être... quand ils vont au show de... Comment ça s'appelle, le band de Newstead? Echo Brain. Echo Brain. ouais. Echo Brain, quand ils vont, pis là, ils sont juste comme... Ah, lui, il est ici. Puis il est Ah, en man, lui, tabarnak. il est ici. À la fin, Lars se tient la tête, puis il est comme... Oh! Metallica, c'est fini. Mais c'est fou à quel point comme Echo Brain ont eu une longue carrière puis on n'a rien entendu le nom après ce documentaire. Non, mais en même temps, Mais c'est vrai que c'était fou que... il voulait faire de la musique, puis tu voyais que... Tu sais... Parce qu'il était dans une position dans Metallica, il n'y avait pas vraiment de liberté artistique. T'sais, Non. Il avait pas... T'sais, il écrivait pas de tunes puis il était pas genre présent dans le processus de création, tu sais, puis... James... Il voulait faire ses propres affaires puis personne, le band le laissait pas, tu sais. Non, mais C'est plus James, c'est juste James, parce Ouais. que quand Lars confronte James à un moment donné, comme il dit comme yo, c'est quoi, tu t'es débarrassé de lui, puis là tu vas faire la même affaire avec nous autres, là. Puis ouais, c'est ça, comme tu sais, au début du documentaire, en plus ils disent ils ont pas touré, ça fait quelques années, puis ça fait 5 ans qu'ils ont pas fait d'album, mais il veut pas qu'ils se dédient à rien d'autre que Metallica, mais eux autres ils ont leur famille, ils ont leur thing. C'est comme super rough. Ouais. Puis tu vois que ça y faisait de quoi, là, de dropper Metallica? Ouais. Il y a du footage qui est sorti, pas du footage, mais de l'audio la semaine passée, de leur premier show de Metallica avec Jason. Cliff? Cliff, puis Dave Mustaine. Ah ouais? Ah, le bout avec Dave Mustaine, c'est Ah ouais. triste. Oh mon dieu. Mais c'est ça, encore une fois, James est pas là. Fait James comme, n'est pas là, c'est juste là. C'est pas Lars a le dos large quand même, là. Comme, il prend beaucoup de merde parce que oui, il est un trou de cul, mais comme. Pas le même genre de trou de cul. Tu sais, James, il est comme un pervers narcissique. Mais oui, quand même, parce que comme c'est... Tout tourne autour de ce que lui fait. Ouais. C'est comme, mettons que lui veut faire de la musique. OK, là, on fait de la musique. Là, je m'en vais être avec ma famille. Vous autres, vous devez aller avec votre famille. Si vous voulez faire de la musique, s'il vous plaît, faites pas ça. Comme, c'est un peu whack. Fais pas de la musique Ben, dans mon dos. C'est pas juste un peu whack, là. C'est très whack. C'est malhonnête. Puis... C'est ça aussi, à un moment donné, quand Bob Rock il réalise que c'est pas lui le nouveau bassiste de Metallica. Quand il parle de trouver un nouveau bassiste, puis il est comme... Ah ouais, ça, vous allez faire ça. Il est comme déçu un peu. Parce qu'il dit, à un moment donné, il dit, écoute, depuis que... C'est quoi le nom? Hey man, excuse-moi. Jason? Yeah. Depuis que Jason est parti, là, Metallica, c'est vous trois, là. Puis comme, on dirait quasiment qu'il attendait que quelqu'un dise, non, c'est nous quatre. Ouais. Là, quelqu'un comme moi, ouais, ben, ça a toujours été nous trois. Là. Même Jason, il a jamais été un... Tu sais, il était un membre, mais il était comme... Tu sais, vous savez, c'est quoi la première chose que Bob Rock a faite après Saint Anger? Non? No Pads, No Helmets, Just Balls, le follow-up à... Blink? Non, de Simple Plan. Le deuxième album de Simple Plan. Huh. Ah ouais. Cool. The more you know. Fait que j'ai fait quelque chose pour la première fois aujourd'hui en m'en venant ici. OK, c'est quoi? J'ai pris le nouveau pont Samuel de Champlain. Ah! As-tu pris une photo? Non. De quoi ça a l'air? Ben, il est plus haut, tu vois l'autre, là, puis il est comme plus bas. Puis il est large, il est quand même très très large. Il y a 3 voies, puis une voie dans le milieu, puis 3 voies de l'autre bord. Wow. Je pense que c'est un des ponts les plus larges au monde. Vraiment? Je pense que oui. Ça c'est pas beaucoup, là. Mais je veux dire, C'est 7 voies, puis une traverse piétonnière de chaque côté. Oh oui. Tu sais, je veux dire, c'est impressionnant quand t'es là, mais je veux dire, t'as-tu vu quelque chose qui disait que c'était le plus grand au monde, ou c'est juste comme, waouh, c'est un gros pont, ça doit être le plus grand au monde? Moi, je sais pas, là.
Ben, c'est le plus large, je pense. Le plus large de ce type-là, mais... Le plus grosse girth. Girth thick. Thick. Fait que, basé sur ta recommandation, Marc-Antoine, j'ai fait un peu de recherche sur Cal Newport. Ouais. Ouais, j'ai écouté plusieurs apparitions à des talk shows puis des affaires. Puis j'ai décidé de prendre un virage de minimalisme numérique. Ah, vraiment? Ouais, j'ai effacé toutes les applications de mon téléphone qui sont des réseaux sociaux ou des jeux. J'ai juste gardé Messenger. OK. Puis j'ai checké mon utilisation pour la dernière semaine, puis j'ai comme à peu près 1h45 d'utilisation de téléphone. Total? Total. Wow. 1h45 dans une semaine? Ouais. T'es sur ton téléphone 20 minutes par jour? Des fois moins. Mais J'ai commencé lundi, par contre. Ouais, mais même là, ben, comme... ouais, ça fait une semaine. Mais demain, ça veut dire que... Mais toi, ça veut dire que quand t'es à la job, ton Messenger, c'est sur ton ordinateur. Ouais. Ah, OK, ouais, c'est ça. Moi, je suis jamais sur... Mais j'ai commencé aussi à... quand je pars du travail, je mets mon téléphone dans mes poches, puis quand j'arrive... Je le touche pas, puis quand j'arrive chez nous, je le mets dans une autre pièce, puis je le regarde pas. Fait que je regarde pas d'écran du tout le soir. Wow. Fait que c'était un gros choc pour toi, là? Ouais, quand même, mais c'est des habitudes qui se défont vite parce que, comme, mettons, je prends mon téléphone, je vais regarder Messenger. Si j'ai pas de message, comme, j'ai nulle part d'autre où aller, tu sais. Ouais, J'ai pas Instagram, j'ai pas Facebook, j'ai rien à scroller, fait que je leur dépose, puis comme. Fait qu'à date, ça se passe correct, là. Des fois, j'ai des moments parce que je trouve ça plate, je suis comment je vais réinstaller de quoi, mais je me dis, je vais attendre le 30 jours recommandé, puis après ça, je vais voir si ça vaut vraiment la peine. Ouais, dans le livre, c'est ça. Comme ils disent de tout effacer au début quand même, puis après d'évaluer ce que tu réinstalles plutôt que de juste systématiquement tout installer ce que tu avais effacé. Ouais. Parce que sinon, tu recommences pas à zéro. Il faut que tu commences avec un genre de clean slate ou est-ce que ça vaut vraiment la peine de réinstaller Instagram? Ouais. Faut que tu sois catégorique, tu peux pas y aller par petite dose, là. Faut que tu y ailles toute d'une shot parce que sinon ça marche pas, tu sais. Ouais, puis... Mais je pensais que Instagram, je pensais que tu t'en servais pour ton travail aussi. Je peux l'utiliser sur mon ordi, fait que quand je travaille, je peux aller dessus. Puis j'ai des posts à faire, soit que je vais demander à quelqu'un d'autre de le faire, ou je vais le réinstaller juste pour le post, puis je vais l'effacer. OK. Ouais. Moi, j'ai pas mal effacé tout cette semaine. Il y a certains trucs, tu sais, des apps comme le app de Point Métro ou de McDo ou le Uber. C'est pas des applications qui sont time consuming. J'ai pas besoin de me débarrasser de rien qui est utile puis qui est pas comme... Je gosse jamais dans ces apps-là. Mais il y a quand même un principe qui est le principe du declutter qui fait que si tu n'utilises pas souvent les applications, ça vaut pas la peine de les garder. Parce que même regarder ton téléphone, mettons, s'il est vraiment encombré, c'est quand même du temps que tu passes. Ouais. Puis tu sais, puis tu vas quand même être comme ah, y a-tu quelque chose que je peux faire? Mais t'as-tu effacé la musique puis ces trucs-là? Non. J'ai regardé Spotify puis podcast. Mon cellulaire m'a donné une notification pour me dire que j'avais baissé mon utilisation de mon cellulaire de 40% dans la dernière semaine. Ce qui est comme pas un gros thing parce que ce qui m'a surpris vraiment beaucoup parce que j'avais pas fait des gros moves dans mon cellulaire avant vendredi, mettons. Mm-hmm. Fait que, mais l'idée, c'est de casser le réflexe, tu sais. C'est de casser le réflexe de une seconde où t'as rien à faire, comme tu le regardes. Ouais, c'est ça, tu sais, tu t'assis dans un café ou quelque chose comme hier, j'étais allé manger dans un restaurant, j'ai pas gossé sur mon phone en attendant mon lunch. Ouais. Tu sais, on dirait que c'est weird, tu sais. Ouais, ben l'affaire, c'est que c'est weird aussi, parce que mettons que je suis à quelque part, puis je vois quelqu'un qui est assis tout seul, qui fait juste fixer le vide, je vais être comme, ah, c'est weird. Mais c'est ton cerveau a besoin de s'emmerder, tu sais. Ton cerveau est pas fait pour être stimulé à toutes les, comme, 5 minutes. C'est vraiment épuisant, tu sais. Fait que moi, je remarque que je dors quand même mieux, là, depuis... je laisse au moins 5 heures entre la dernière fois que je regardais un écran. Ben, non, c'est pas tout à fait vrai, parce que non, mais tu vas répondre à des messages de temps en temps. Oui, mais puis je regarde des films aussi, mais comme...
Regarder un film, c'est quand même quelque chose qui retient mon attention sur une chose. C'est pas comme des distractions constantes. T'sais, avant, je regardais un film puis je regardais mon sel en même temps. T'sais. Genre, je jouais à genre Toon Blast ou quelque chose. Puis là, maintenant, j'ai pas besoin de ça. Là. J'ai déjà une distraction devant moi. J'ai pas besoin d'une distraction de ma distraction. T'sais. Non, mais vraiment lâcher ton phone, ça fait vraiment une différence. Pas se promener avec des écouteurs aussi souvent. Ouais, c'est pas parce que tu vas au dépanneur que tu es obligé d'écouter 3 tunes en y allant. Ouais. Mais si t'as le temps d'écouter 3, c'est juste à côté. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, on dirait que tu es plus aware quand t'as pas des écouteurs. C'est pas la fin du monde, entendre rien. Moi, c'est la plus grosse différence, c'était la nuit, là, parce que je m'endors tout le temps avec des podcasts. Là, mais je me suis dit, tu sais, je suis déjà dans le lit, puis j'allais déjà parce que je le regarde, fait que c'est pas une grosse étape, là, me coucher puis mettre des écouteurs, tu sais, puis écouter de quoi, mais comme ça me garde réveillé, puis ça me fait dans un demi-sommeil, où comme je rêve à ce qu'ils disent, puis là, je me réveille, puis je suis comme, j'ai dormi, puis là, je recule, puis je sais jamais où je suis rendu. Puis là, j'ai juste arrêté. Mais ça fait en sorte que les premières nuits, c'est weird, parce que je me réveille, puis je suis comme... Même encore, là, ça fait une semaine, puis je me réveille, puis je cherche mon téléphone, puis je suis un peu en demi-panique, puis... Ah non, il est même pas ici, il est dans une autre pièce. Puis, fait que ça, c'est juste des preuves qui me montrent que c'est pas sain, tu sais. Je devrais pas me réveiller dans la nuit pour chercher mon téléphone. Ouais. Non, moi, sweet. Vendredi, je venais de lire j'avais commencé un peu le digital minimalism. Puis là, j'étais comme, alright, tu sais, je vais commencer à mettre mon téléphone loin, puis faire des affaires sans checker mon téléphone, pouvoir m'asseoir quelque part sans checker mon téléphone. Fait que j'étais comme, j'étais super motivé. Il était comme 10h du soir. Puis j'étais comme, alright, je vais aller au bar, puis je vais pas regarder mon cellulaire. Fait que j'ai juste bu vraiment trop. J'ai joué au vidéo poker. J'étais comme, wow, comme nos ancêtres, man.